Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir. Écoutez, les premiers mots qui m'arrivent ici, c'est de remercier l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Amen. Pour ce qu'il a fait, c'est son œuvre. Et aussi remercier mes collègues leaders de l'opposition. Je les cite ici, Jean-Pierre Bemba, Adolphe Mouzito, professeur Matungulu, Félix Tshisekedi, Moïse Katumbi et Vital Kamere. Je remercie aussi la Fondation Kofi Annan pour tout ce qu'elle a fait, nous accommoder. Ce n'était pas facile d'être ici, à Genève, mais la Fondation a accepté, elle nous a accommodés et les résultats sont là. Je remercie aussi le peuple congolais, à travers vous qui êtes ici, vous de la diaspora et ceux du pays. Que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous faites pour les Congos. Moi, je ne suis qu'un porte-parole. Un porte-parole de ces combats pour la liberté, de ces combats pour la démocratie que nous avons engagés depuis des années, depuis de très longues années. Et nous sommes à l'aboutissement. Et je suis convaincu qu'avec votre aide, avec l'aide de Dieu, avec l'aide de nos partenaires, nous allons arriver au résultat final, c'est-à-dire rendre notre pays réellement démocratique, libre et indépendant. Je n'ai pas beaucoup à dire. Je mènerai ces combats avec mes collègues. Nous mènerons ces combats des élections libres, démocratiques, inclusives, transparentes et apaisées. Parce que le peuple congolais a besoin des leaders que lui-même va choisir. Le peuple a besoin des leaders qui vont l'amener au développement, qui vont l'amener à la prospérité. Et nous, 7 ici, nous sommes engagés à réaliser cette œuvre pour que le Congo cesse d'être la risée du monde. Voilà les quelques mots que j'avais à dire. Merci à vous. J'ai le plaisir de vous présenter les 7 leaders de l'opposition en République démocratique du Congo. Et je passe, je peux mettre de droite à gauche. Voilà, M. Bemba, M. Rosito, M. Matungulu, Félix Tshisekedi, Moïse Katumbi et Vital Kamere. Je vous explique simplement quelques mots, ensuite on va lire le communiqué final et je vais ensuite demander si vous avez des questions à poser. Donc rapidement, la Fondation Kofi Annan a été sollicitée pour faciliter le processus de consultation et concertation entre les partis politiques de l'opposition de la République démocratique du Congo. Cette facilitation s'inscrit dans le travail de médiation électorale que la Fondation Kofi Annan mène à travers le monde. Nous félicitons et remercier les leaders qui ont fait preuve de leur responsabilité envers le peuple congolais et leur dévouement au pays. Je félicite également M. Martin Fayulu, à côté de moi, pour sa nomination en tant que candidat commun de l'opposition. Mesdames, Demoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue. Édition à l'élo spéciale Torozala na regard moko rivé en direct. Il y a Est République démocratique du Congo, ba Congolais, bande biso ba Congolais bazo benga biso à tout moment qui est sur makambo zali koleka mais moko vraiment l'élo tolingi d'abord tout ça l'état de lieu tout sur d'abord qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à l'Est de la République démocratique du Congo. Tokozwa bongo ndeko moko azali na singa na ende tokomeka koyeba qu'est-ce qui se passe na zone Oyazwami. Tout de suite, notre correspondant Joseph Nabutembo, na ende tokomeka kosolola kosembola vraiment qu'est-ce qui se passe à Butembo, na partie Est République démocratique du Congo. Monsieur Joseph, bonjour.
mon frère, qu'est-ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo? On a Butembo place aux Ouami pour Bengibiso depuis une belle lurette en fait. Ici chez nous à Butembo, bon, nous sommes très bien, mais j'aimerais quand même vous préciser que de Butembo à Beni, il n'y a que 45 km à 50 km. Alors je peux vous relater la situation qui se passe à Beni parce que nous, au travail à Butembo, même sommes des Beni. Alors à ce moment ici, je suis dans mon bureau à Butembo, mais le soir, je dois retourner à Beni. D'accord. Qu'est-ce qui se passe à Beni, présentement? À Beni, ce qui se passe à Beni, il y a les égorgeurs qui sont en train de nous menacer dans tous les moyens. Et oui, donc les égorgeurs, ce sont des... Donc il n'y a plus à cacher. Les égorgeurs, ce sont le gouvernement rwandais qui est en train de nous menacer. Et le gouvernement rwandais, les gens sont venus du Rwanda avec leurs enfants, leurs papas, les mamans, ils sont en train de tuer les gens à Beni, jusqu'à ce qu'ils ont commencé à occuper des maisons. À ce moment où je vous parle, ils sont dans nos maisons à Beni. Oh, vous dites ce sont des Rwandais? Oui, ce sont des Rwandais. Et comment vous avez identifié? Donc il y a des cas où ils sont les samedis passés, ils ont égorgé vers le côté là est. Ils sont venus à 20h. Alors ils disaient Mufungure Murango tunakuya baua. Ils parlent ici. Mufungure Murango tunakuya baua. Alors on constate que leur expression linguistique. Et comment, en fait, ça veut dire quoi en fait, ce que vous dites en Swahili? Vous pouvez traduire pour les personnes qui suivent? Donc ça veut dire ouvrez la porte et nous venons pour vous tuer. Et quand ils viennent comme ça, ils viennent avec quoi en main? Ils viennent avec des machettes, ils ont des fusils, des machettes, des haches, donc je peux le dire, des larmes blanches. Ils viennent en groupe ou ils viennent en individu, en 2-3 personnes? Ils viennent en groupe, Ok. Et qu'est-ce que les autorités urbaines et puis la police de Beni, qu'est-ce qu'ils font? L'autorité urbaine de Beni, l'honorable Nyoni Banaka, il est à ce moment à Goma. Donc la situation est vraiment critique. Et vous-même, les habitants, comment vous vous en sortissez maintenant avec tout ce qui se passe, avec tout ce que vous... Il n'y a pas moyen de se sauver, M. Raphaël, il n'y a pas moyen de se sauver. Nos militaires sont derrière ces gens-là. Les militaires qui sont ici sont des militaires rwandais. Donc il n'y a pas moyen, ils sont à faveur de ces gens-là. Il n'y a pas moyen de se sauver. Donc, à vrai dire, notre gouvernement a déjà vendu une partie de notre pays. Ça, il faut le dire tout parce qu'il n'y a plus à cacher. Nous sommes trop mondiaux, il n'y a plus à cacher. Qu'est-ce que, en fait, vous aviez dit quelque chose de très étrange. Le gouvernement a vendu une portion des terres. Ça veut dire quoi en fait? Alors qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce qu'on fait dire? Ici récemment, la semaine passée, il y a aussi une foule de gens qui sont venus de l'Ouganda. Ils ont traversé le frontière de Kasindi. Ils sont été accompagnés par les militaires rwandais. Jusque dans la forêt, parce qu'il y a une grande forêt, alors bon, on ne sait pas ce qui va se faire ici. Alors, là, quand vous dites il y a de groupes de personnes qui viennent de l'Ouganda, accompagnés par le militaire rwandais, ok? Et quand ils entrent en tant qu'individus, citoyens ougandais en refuge, citoyens ougandais en séjour, ils viennent dans quel esprit en fait? Pardon? Ils viennent dans quel esprit? Quand ils viennent pour séjourner, ils viennent tout simplement pour passer des jours, voir comment Kinshasa est, et où c'est une complicité en fait que vous aviez remarqué. Bon, je ne sais pas, ça peut être peut-être une complicité, mais je ne sais pas ce qui est entre le gouvernement congolais et le gouvernement rwandais. Mais il y a une foule qui vient ici à travers l'Ouganda pour entrer au Congo via Kasindi.
Alors, comment la position de la FARDC par rapport à ce qui se passe? Quelle est la position de la FARDC? Ici, chez nous, la FARDC qui est ici, ce sont des FARDC de l'expression rwandaise. Comment ça? Donc, les gens là qui ont été peut-être mixés, vous savez, nous avons des militaires qui ont été mixés, les militaires là de M23 ont été mixés, alors les militaires qui sont ici sont de l'expression rwandaise. Alors, et ils sont à faveur de leurs frères. Nous, on n'a pas un mot à dire. Et Oui. en ce net moment, comment survivent des familles de femmes d'abord? Les familles ici chez nous. Pardon? Oui, chez vous à Beni. En fait. À Beni, la ville de Beni est divisée à deux. Le côté est, on a laissé ça, il n'y a plus personne au côté est. Le côté ouest, c'est là où il y a les gens. Alors les gens du côté se sont déménagés vers le côté ouest. Et les autres ont descendu à Boumia, les autres familles se sont déplacées vers Boumia, les autres se sont déplacés vers Butembo. Et ceux qui n'ont pas les moyens de se déplacer, ils sont là, ils attendent la mort. C'est ça, ils attendent vraiment la mort. Et dis-moi exactement, avec toute franchise, jusque-là, il y a eu combien de morts que vous aviez vus, vous? Nous sommes vraiment... Donc, ça fait presque un mois. Dans un mois, dans la ville de Beni, pas le territoire, dans la ville, on peut avoir plus de 350 morts. Dans un mois? Oui. Et en fait, comment est-ce que vous justifiez cela sur votre terre et vous n'avez même pas droit à recourir à un moyen de défense en tant que citoyen? Comment on va recourir à un moyen de défense? Il y a par exemple les moyens de défense qui veulent venir nous aider. L'État attaque les moyens de défense des habitants des tribunaux. On les attaque. Alors, il n'y a pas moyen. Donc, si la communauté internationale ne veut pas venir nous aider au secours, je ne sais pas. Et pendant ces temps... déjà là, vous occupez. Et pendant ces temps, où est-ce qu'il y a la présence... Pardon? Pendant ces temps, est-ce qu'il y a la présence de l'ONU? L'ONU est là. L'ONU est là. Et qu'est-ce qu'il fait en fait? Pendant tout ce qui se passe. L'ONU est là, ils disent qu'ils sont là pour observer. Ils n'ont qu'un mandat d'observer. Et même devant le crime, même devant ce que vous déplorez, l'ONU est là en train d'observer, en train de rien faire? Bon, après le tuerie, ils prennent les cadavres, ils cherchent là où aller les enterrer, et c'est tout. Alors, qu'est-ce qui peut être... Vous êtes intellectuel. Vous observez ce qui se passe. Vous m'aviez appelé il y a cela beaucoup de temps. OK? Vous passez dire ce que vous pensez et ce que vous vivez. OK? En tant qu'intellectuel, qu'est-ce qui peut être derrière tout ça? Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Nous, on a constaté que les masolo et puis il faut nabenga yo en dehors ya télévision. OK. Il faut nabenga en dehors ya télévision masolo et puis kubanda tina ba Tanzanie kuna ba kimisaki ba Rwanda kuna lo bajo la bango place côté na biso côté oyo. Au lobby eloko moko na ebandeli ya interview yo, au lobby que banani bazobenga na bino na bandako déjà bazobenga kovanda ba occuper na bandako na bino. Est-ce que bakomi ko occuper au moins bandako na bino, ba résidence na bino? Oui, ba occuper déjà bandako na batu moko côté ya sima. Parce que batu bengana côté ya ouest, alors côté kuna sima mitu ko ezoki makasi. Et constate que baza kuna na bandako basi ba lesive ba lilamba batu moko ya
morphologie noire beaucoup boye alors au monde kaka côté à côté biso batinyo bazala kana brunir comme ça alors c'est déjà la sorte d'une tendue noire alors il n'y a pas moyen donc batu basimbi déjà ba mesure batu. En fait, obengi biso posa na yo ezali nini. En fait, okoki olobela bato nyonso ba Hollanda osko à ce net moment. Parce que biso toti gouvernement nyonso eza kuna. Loba en fait, loba posa na yo bato nyonso ba Hollanda yo en fait. Bayoka. A gouvernement nyonso eza kuna na kimbino nde moza kuna il faut botala kaka maso botala soki ya kosala soki kosala nini. Parce que le pays reste uni, je crois. Alors si vous voulez me séparer de vous, veuillez nous le dire, vous qui sont là, qui veuillez nous le dire si vous voulez nous séparer de nous. Et qu'est-ce que vous pouvez dire à tous les Congolais qui vont vous suivre à travers le monde, hein? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Bon, ils viennent de me comprendre. J'ai dit presque tout. J'ai essayé de parler de la perspective de tout. Alors, et aussi les Congolais qui sont là, ils peuvent aussi les soutenir au moyen international. Et pour nous aussi les autorités internationales qui nous sont menacées ici à l'Est. D'accord. Merci, Monsieur Joseph. Je rappelle que vous êtes présentement à Butembo, mais vous habitez Béni. Oui, je suis à Butembo, mais je travaille à Butembo, mais j'habite Béni. D'accord. Merci pour votre disponibilité et surtout de nous avoir appelés. Et je pense que nous avions fait ce qu'on pouvait. Oui, mais on va s'appeler peut-être on va s'appeler à Oussio. D'accord. Merci, Monsieur Joseph. Merci à toutes les personnes. Vous qui nous suivez à travers le monde, c'est un Congolais, c'est une voix en fait d'un Congolais, un Congolais qui nous a appelé bien sûr par rapport à Makambo où ils allaient kolekana Est et République démocratique du Congo, na zone ya Béni. Et je pense que vraiment ça vaut au moins une prise de conscience. Nous avions hérité qu'un seul pays. Et pour le Congo, nous le ferons. Merci mesdames et messieurs d'avoir suivi cette interview. On se retrouve prochainement pour une nouvelle édition. Merci à Dodi l'enfant gâté pour la prise de vie.